Je me présente, François Lermite, je suis le responsable de restaurant et le sommelier de la maison Julien Bins à Hammerschwir. On est situé juste à côté de Colmar. On a eu la chance d'être honoré après l'ouverture d'une étoile au guide Michelin. J'ai une particularité, c'est que ma femme, malheureusement, elle ne boit pas de vin. Donc moi, j'ai toujours, quand on a couché les gosses, envie de mettre en avant un petit ginto avec des beaux produits. Là, on est sur le gin tonic de Baptiste, l'officine qui est située à Colmar. Ce qui est formidable, c'est qu'on est vraiment sur des gins tout en finesse, en légèreté. Il y a ce côté légèrement poivré. Il a sélectionné des baies de gèvre bien précise, avec une autre source alsacienne où là on va être sur un gin qui est assez complexe et en plus avec un petit zeste de citron, on va vraiment trouver la complexité du gin allongé avec le tonic artisan. On est sur un cocktail détonnant. Pour le barbecue, je propose le Crozes Hermitage de Emmanuel Darnaud, un très beau Crozes. On est sur la partie nord septentrionale des Côtes-du-Rhône, un 100% Syrah. On est sur un petit domaine de 15 hectares, mais qui fait des vins tout en finesse. On a ce côté légèrement cerise noire. J'aime bien dans les barbecues avoir une bonne côte de bœuf avec un vin un petit peu soyeux, sans être dominant sur la côte de bœuf. Il y a un caractère très fin dans ce vin, une belle complexité. Et quand je suis revenu de Cognac, après 9 heures de train, j'ai eu la surprise d'avoir mes potes de Ribeauvillé et ma femme qui m'avait fait une surprise. Et elle voulait me faire plaisir sur un vin, c'était À bout de soufre. Alors pour la petite histoire, c'est un vin qui me tient tout particulièrement parce que c'est mon village, Ribeauvillé. Qui plus est, c'est deux jeunes qui font des vins, le domaine Kinsler, vraiment très droit, qui font des vins classiques alsaciens qui sont magnifiques. Et là, ils se sont tentés dans une nouvelle aventure, le À bout de soufre. On est sur 3 beaux cépages, le sylvaner, le pinot gris, le muscat, qui vont être travaillés sur le sec, sur la droiture, la finesse. On a ces terroirs vraiment de Ribeauvillé qui sont mis en avant et quand tu bois ça avec tes copains, tu sais que tu fêtes bien ton award. On est en Alsace, on met en avant les asperges blanches, notamment dans notre maison, on a des asperges qui sont légèrement croquantes et fondantes en 2 services. Moi j'ai proposé le muscadet granit sur ce très beau melon de Bourgogne. On est sur un cépage qui est pas forcément beaucoup mis en avant et pourtant sur le muscadet c'est très fin. Jean a fait un vin vraiment sur la finesse, sur la délicatesse. On a ce côté assez féminin, sur la rondeur, l'onctuosité du vin. Et on garde quand même, juste à côté de Nantes, le muscadet, cette fraîcheur, les côtés granitiques, droits, avec une profondeur. On est vraiment sur un accord merveilleux avec les asperges blanches. Alors maintenant, moi, un vin plaisir à boire tout de suite, à ouvrir le flacon avec les copains, c'est le Käferkopf du domaine de l'oncle Charles. On est situé dans mon village, à Ribeauvillé, le Käferkopf sur Hammerschwir, ce grand cru. Alors il a décidé de le déclasser en vin de France et pourtant on est sur un vin qui est extraordinaire. Vin de complantation sur 3 cépages avec le Riesling, le Pinot, le Gewürz. Soyeux, délicat. Quand tu l'ouvres et tu le mets dans la carafe, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes avant, tu vas avoir également l'onctuosité, la finesse, la droiture qui est apportée par le Riesling et qui plus est, après à l'apéritif, tu rajoutes quelques saucissons, tu es sur le vin parfait de complexité. Là, on part du plat vraiment typique de notre maison, le médaillon de homard rôti et pickles de betterave. J'ai choisi un très beau vin. On est sur un domaine qui travaille très bien le chenin, qui plus est sur son lieu de référence, le Clos des Carmes, et en plus sur Brézé. On est sur de la finesse, de l'onctuosité. On a cette rondeur qui est apportée par le tri sélectif. On a également ce travail qui est extraordinaire, je trouve, pour accompagner et anoblir le médaillon de homard. Il y a ce soyeux et cette finesse. Allez, la petite pépite du dernier moment, pour moi, c'est un vin qui a une très belle histoire. C'est l'un des premiers vins que j'ai eu l'opportunité de rentrer sur la carte du restaurant. Et qui plus est, je voulais aussi avoir une pensée pour mon copain Lionel Rousseau. Quand on a fait avec Sommelier Particulier le carton, j'avais proposé ce vin, la Vigne en Rose, parce que ça représente pour moi tout ce qu'un vin de plaisir est dans un carton.
on est sur l'onctuosité sans sucrosité. On a cette fraîcheur, cette épice qui est apportée par le kéfir sans être dans l'opulence. Une finesse, une rondeur, un équilibre pour commencer un repas extraordinaire. Alors j'ai choisi ces vins parce que ça représentait pour moi une émotion, une rencontre. Pour les vins après également de sommelier particulier, c'était de mettre en avant aussi un choix de la famille sommelier particulier sur des vins de caractère, sur la Loire par exemple. Et puis le gin tonic, c'était vraiment le petit pied à ma femme parce que c'est quelqu'un qui est très important dans mon évolution et dans les moments de partage et elle prend du gin tonic.